Salut à tous, chers amis, je suis Rui Barros Fouadien-Okam, juriste en droit du travail. Alors, est-ce que les pauses café au travail constituent-elles un droit ou un privilège? Voilà une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous et nous allons essayer autant que faire se peut de vous apporter des éléments de réponse dans le cadre de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'apporter des éléments de réponse, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité juridique et sociale que nous développons ici. Je vous invite également à commenter la vidéo, surtout à mettre en commentaire les thèmes sur lesquels vous souhaiteriez, n'est-ce pas, que nous revenions dans le cadre de nos prochaines vidéos. Et nous vous invitons également à partager le live pour que nous touchions un plus grand nombre de personnes. Alors, les pauses café au travail, en réalité, il faut préciser que ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, qui est régi par le Code du travail ou encore par le droit du travail de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Code du travail prévoit en son article L3121-33 que lorsque vous travaillez, n'est-ce pas, lorsque vous avez une durée de travail qui est de plus de 6 heures au cours d'une journée, vous avez droit normalement à 20 minutes de pause. L'on peut en déduire donc que durant ces 20 minutes de pause, effectivement, le salarié peut prendre ces 20 minutes de pause justement pour prendre son café ou encore pour fumer une clope ou encore pour vaquer librement, n'est-ce pas, à ses occupations. Voilà, on en déduit donc que la pause café peut être un droit du salarié justement lorsqu'il s'inscrit dans ce cadre-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que durant cette pause de 20 minutes, non seulement vous êtes tenu de faire ce que vous avez envie de faire en tant que salarié, mais vous devez savoir que normalement, votre employeur ne doit pas vous demander de réaliser des tâches professionnelles qui entrent dans votre compétence professionnelle. S'il le fait, normalement, ce temps de pause devient du temps de travail effectif. Donc, vous ne devez pas, pour être plus concret, vous ne devez pas être à la disposition immédiate et permanente de votre employeur, n'est-ce pas, durant votre temps de pause. Si vous le faites, naturellement, vous serez considéré comme si vous étiez, votre temps de pause sera requalifié, n'est-ce pas, en temps de travail effectif. Et dans ce cas, votre employeur devra rémunérer ce temps de pause-là. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, les amis. Chaque fois que vous êtes en pause, rassurez-vous que vous n'êtes pas à la disposition permanente de votre employeur et essayez de vaquer autant que faire se peut à vos occupations sans l'aval effectivement de votre employeur parce que vous n'êtes pas tenu d'avoir son autorisation pour faire quoi que ce soit durant ce temps de pause-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des développements que nous faisons ici, pour ne rien manquer de l'actualité juridique et sociale que nous développons dans le cadre, n'est-ce pas, de cette chaîne. Allez, on est ensemble les amis et surtout bonne journée à vous.